Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le vice-président de la République est arrivé à New York hier soir. Daniel Kablan-Duncan va prendre part à la 73e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre ce mardi avec les prises de parole très attendues des chefs d'État et de gouvernement. Plusieurs réunions de haut niveau vont meubler cette session dont le thème général est faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. Je vous propose d'écouter le vice-président de la République dès son arrivée à New York. Écoutez, d'abord, je dois dire que je suis heureux de représenter le président Alassane Ouattara à cette 73e session des Nations Unies. Vous savez, c'est une session quand même qui est très importante, puisqu'il s'agit de discuter comment faire en sorte de rendre plus opérationnel le système des Nations Unies, notamment en faveur des pays et des populations. Et beaucoup des éléments sont prévus à ce programme. Vous savez, normalement, on devait arriver hier, mais compte tenu des contraintes locales, on a dû différer l'arrivée aujourd'hui. Il y a beaucoup de rencontres qui sont prévues. Bien sûr, il y a le débat général. On a l'honneur de représenter le président Alassane Ouattara. Mais aussi, il y a plusieurs rencontres avec nos chefs d'État qui étaient prévues du fait que le président de la République devait venir lui-même, mais qui sont donc maintenues. Notamment, nous devrons voir la présidente de l'Estonie, le président de la Guinée équatoriale, etc. Et puis, il y a plusieurs sessions qui sont donc prévues. Sessions qui sont animées par les présidents Macron sur la planète. Mais aussi, vous savez, il y a les institutions internationales, des questions de l'ONUDI, transformation industrielle de l'Afrique. Nous devrons participer donc à ces rencontres. Mais aussi sur le dossier d'énergie. Et comme vous l'avez vu, là, il y a plusieurs ministres qui sont avec nous. Ça va être un challenge, un défi important. Mais je pense qu'ensemble, nous allons relever ces défis en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Propos recueillis par Abiba Dambélé Saoué, notre envoyé spécial sur place. On reste aux États-Unis où, dans la matinée d'hier lundi, un événement de haut niveau a été organisé par le président américain Donald Trump. Un événement donc autour du thème appel à l'action sur le problème de la drogue. 1 heure pour endosser le document intitulé Appel à l'action sur le problème mondial de la drogue. Il s'est agi d'associer certains pays jugés stratégiques dans leur région à la lutte contre la drogue. Plus de détails dans l'édition de 13h. La commission électorale indépendante invite les candidats aux élections régionales et municipales couplées du 13 octobre prochain à la cérémonie de remise des affiches et des spécimens de bulletins de vote le mercredi 26 septembre à 10h à son siège d'Abidjan de Plateau. Les représentants des candidats devront se munir d'un mandat dûment signé du candidat. La commission électorale indépendante compte sur la présence de tous. Au Burkina Faso, 3 personnes, dont 2 expatriés, travaillant pour une mine d'or à Inata, au nord-est donc du pays, ont été enlevés dimanche 23 septembre. Les 2 étrangers se rendaient avec leur conducteur burkinabé à Ouagadougou. 3 gendarmes partis à la trousse. Des ravisseurs ont été tués dans une embuscade en soirée. Un 4e est blessé. José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos et ancien président du Fonds souverain du pays, a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds de 500 millions de dollars, soit un peu plus de 250 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a annoncé le procureur général angolais. L'homme d'affaires angolo-suisse Jean-Claude Bastos de Moret, un de ses proches qui a géré une partie du Fonds souverain, a lui aussi été placé en détention provisoire selon le magistrat. Placé donc jusqu'ici sous contrôle judiciaire, le fils dos Santos avait promis de collaborer avec la justice de son pays. Aujourd'hui, le procureur choisit donc de l'arrêter pour la durée de l'instruction car il affirme avoir d'autres accusations de fraude à son encontre. Et puis pour terminer, sachez que la coalition du centre droit et l'extrême droite en Suède ont uni leurs voix ce mardi pour démettre le Premier ministre social-démocrate. Stefan Löfven était affaibli depuis les législatives du 9 septembre qui n'ont pas permis de dégager de majorité. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous est pris pour tout à l'heure à 13h.